Bonjour et bienvenue. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir avec Adrien et Séverine pour vous présenter une solution qui vise à faciliter et à sécuriser le passage à l'échelle des projets IoT, en particulier lorsqu'ils reposent sur du tracking. On aura l'occasion de se présenter chacun à notre tour dans quelques minutes. On va d'abord poser quelques éléments de contexte. Et tant pis pour les retardataires qui vont louper une solution extraordinaire. Puisqu'on va parler d'IoT, principalement dans l'industrie, alors l'industrie au sens large, c'est le manufacturing, mais c'est aussi la logistique, le stockage, les utilities, et un secteur d'activité où on va retrouver énormément de besoins opérationnels autour de gains d'efficacité qui vont nécessiter de localiser des actifs, des assets, même des personnes dans certains cas de figure. Donc on recherche des matériaux, on recherche un outil, un équipement qui est rare, où on veut encore mesurer des performances de lignes d'assemblage. Globalement, c'est vraiment une exigence, l'exigence numéro un des projets IoT dans l'industrie, c'est ce besoin de localiser, de géolocaliser, de zoner, de savoir où sont les choses. Je laisse passer l'annonce. Du coup, cette typologie numéro 1, donc elle n'est pas récente, ça fait plusieurs années qu'elle est installée et que c'est une attente très forte du marché. Et la bonne nouvelle, globalement, c'est qu'on a un panel d'offres et de solutions technologiques qui est assez incroyable, qui fonctionnent et qui ont été amenées et accélérées par la révolution IoT de ces dernières années. Donc on a maintenant des acteurs avec des propositions de valeur qui sont assez pérennes, assez maîtrisées, qui sont déployables, qui passent à l'échelle sans aucun problème. Donc on n'a plus un sujet de est-ce que la techno existe pour faire ce type de zoning, ce type de localisation ou pas dans mon environnement, même s'il est très perturbé, très particulier, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi une certaine maturité sur le marché auprès de ces offreurs de technologies, auprès d'intégrateurs. Les clients aussi ont acquis une certaine maturité et savent qu'il faut une approche plutôt héroïste, user-centric et héroïste, et que donc ces projets, pour que ce soit un succès, doivent être associés à des business cases, la recherche de ROI, et donc des modèles économiques qui font qu'on a des gains à aller chercher, qu'on peut enclencher les investissements et l'effort des différentes entreprises. Donc tout ça est plutôt sain et propre. Pour autant, on a quasiment la moitié des projets qui loupent le passage à l'échelle. Donc on arrive à faire un test, un pilote, un POC, un POV, enfin peu importe le nom qu'on lui donne. Donc on arrive à déployer ces technologies, on arrive à servir les usages sans trop de difficultés, mais on loupe encore beaucoup le passage à l'échelle. Et donc c'est fort de ce constat, déjà que nous trois on avait chacun de nos côtés, mais également qu'il y a un constat du marché qui ressort dans beaucoup d'analyses, qu'on a travaillé ensemble et associé nos efforts pour offrir une solution. Visant à sécuriser l'industrialisation, le passage à l'échelle. Et donc cette solution, c'est le fait d'avoir intégré, alors je vais dire une technologie de localisation, mais non, c'est la meilleure. Donc c'est la meilleure technologie de localisation, celle de Coupa, dans les meilleures solutions d'éclairage, celle de Zoomtobel. Et tout ça, c'est délivré et produit par un extraordinaire intégrateur IoT qui s'appelle Open et que je représente, et qui vise du coup à offrir des solutions clés en main, comme on le fait toujours, mais surtout avec une plateforme, on va dire, hybride IoT Lighting, qui vient vraiment sécuriser et accélérer l'atteinte du ROI, sécuriser le passage à l'échelle par des TCO qui sont extrêmement maîtrisés et mesurés. Eh bien ça, c'était l'introduction. Voilà. On va pouvoir partager avec vous quelques Rex projets, et puis on aura un moment après de conclusion, ainsi qu'un moment ouvert pour des questions-réponses. On va se présenter, maintenant qu'on a posé un petit peu le décor. Séverine, c'est à toi. Bonjour, donc moi c'est Séverine Verrier, je suis en charge des solutions digitales chez Zoomtobel. Zoomtobel, on est un fournisseur d'éclairage, de solutions B2B. On travaille donc sur des solutions d'éclairage notamment innovantes et performantes dans différents domaines, le retail, les centres commerciaux, des éclairages sportifs, par exemple Roland-Garros. On fait des centres industriels, de la logistique, des musées. Donc on a vraiment un vaste panel d'applications et de domaines.
Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des solutions qu'on arrive et des technologies qu'on arrive à intégrer dans notre rail d'éclairage, dans nos solutions d'éclairage. Car effectivement, ces rails d'éclairage, ces solutions d'éclairage sont installées à des endroits optimum pour le déploiement des nouvelles technologies. Tout d'abord, une solution d'éclairage, ça va être une alimentation. Donc cette alimentation va nous permettre effectivement d'alimenter nos luminaires, mais aussi d'alimenter par exemple des capteurs, des solutions qu'on va pouvoir intégrer dans notre éclairage. On va bien sûr donc intégrer ces capteurs dans nos rails d'éclairage et on va fournir après différents services au travers de ces capteurs, au travers des différentes antennes qu'on va pouvoir mettre. Donc nous, on a un rôle d'intégrateur sur lequel on va s'associer avec les meilleurs partenaires, et notamment ici avec Coupa, pour proposer une antenne et optimiser son installation, son déploiement et sa mise en service dans un contexte client. Et donc juste avant que Adrien puisse nous présenter Coupa, donc quelques mots sur Open. Donc Open, on est intégrateur IoT, on intervient dans le conseil, donc dans les phases amont, y compris d'idéation. On construit les business cases avec les clients et puis on délivre des solutions clés en main. Donc Open, c'est pas que de l'IoT, Open c'est une ESN d'un peu plus de 3000 collaborateurs. On a une vingtaine d'implantations en Europe avec un maillage territorial assez fin en France. On intervient sur trois gros business, autour de trois grosses thématiques, du conseil, de l'expertise, aussi bien dans l'IT que dans le digital, du delivery, du développement de l'industrialisation d'applications à façon et d'environnement technologique. Et puis on est aussi éditeur avec un ensemble de plateformes, que ce soit des plateformes plutôt métiers, plutôt business, ou bien des plateformes technologiques qui viennent motoriser la transformation digitale des entreprises. On travaille avec notamment Coupa et un ensemble de panels de partenaires sur l'IoT depuis 2015 avec cette agence dédiée que je présentais tout à l'heure. Et il y a une thématique qui revient de toute façon tout le temps, c'est pas dans 100%, c'est dans 95% des projets, c'est effectivement ce besoin de géolocalisation, de asset tracking, peu importe le nom qu'on lui donne, mais de savoir où sont les choses. Et c'est des projets qu'on délivre dans de nombreux secteurs industriels au sens large, avec quelques clients, quelques logos de clients qui sont là, qui ne sont que les plus connus. L'ensemble de nos offres, et puis vous verrez après que cette solution qu'on présente là est aussi disponible sur le stand là qui est juste derrière vous et qu'on vous invitera à rejoindre tout à l'heure. Merci Nicolas. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Adrien Bertou, je suis ingénieur avant-vente chez Coupa, qui est une solution de géolocalisation qui travaille avec des partenaires comme Open et Zumtobel afin de mettre un point sur une carte d'une façon très précise. L'histoire de Coupa, c'est un spin-off de Nokia Research. Donc c'était tout naturellement que les cofondateurs de Coupa, quand ils étaient chez Nokia, ils ont basé leur technologie de géolocalisation sur le Bluetooth, qui était déjà dans le téléphone. Et lorsque Nokia a commencé à arrêter à faire des téléphones, ils ont fait un spin-off et en 2012, ils ont créé la société Coupa. À l'heure actuelle, Coupa, c'est plus de 500 déploiements dans le monde qui sont répartis vraiment globalement avec 169 partenaires business comme Zumtobel et Open. Et on a délivré plus de 2000 systèmes. Un système, c'est, si vous voulez, un système d'antenne qui peut aller de 5 antennes à plus de 3000 antennes déployées, qui peut aller d'une dizaine de tags à plus de 30 000 tags. Et la solution Coupa, vous pouvez la voir un petit peu ici. Donc c'est tout ce qui est sur la partie blanche. Des antennes qui sont reliées à un positioning engine qui, vous voulez, est le cerveau et le cœur de la solution, qui ensuite, via un Open API, est capable de discuter avec les solutions métiers que développe Open. La caractéristique clé de Coupa, c'est quelque chose qui est très précis, qu'on peut rapporter à l'ultra wideband, qui est robuste, intégrable et qui est flexible. Grâce à l'intégration Bluetooth, on est capable de faire du tracking de smartphone ou de différents devices Bluetooth. Donc le premier axe qu'on souhaite partager avec vous est donc dans l'industrie aéronautique, avec une problématique d'accroissement de la production, enfin l'objectif d'accroissement de la production. Vous allez voir que le tracking là, a été identifié assez rapidement comme une solution pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc on est sollicité par cet industriel qui a une problématique dite classique, en tout cas c'était le cas avant la crise sanitaire, une problématique habituelle d'une cadence de production qui doit augmenter la cible est que la ligne produise 2 fois plus que ce pourquoi elle a été conçue. Donc ça pose tout un tas de problèmes très opérationnels, organisationnels, que notre client sait pour partie résoudre.
Pour autant, il y a quand même un sujet qui est clairement identifié comme un risque important, c'est que la logistique bord de ligne n'arrive pas à suivre. Et donc qu'on n'arrive pas à amener au bon moment les bonnes pièces qui doivent être montées, qu'on n'arrive pas non plus à évacuer les chariots qui sont utilisés pour amener ces pièces, afin de laisser le poste de travail libre et de permettre aux compagnons de faire les opérations d'assemblage qu'ils doivent faire. Globalement, notre client réussit à gérer l'ensemble des autres enjeux, des autres problématiques, c'est-à-dire recruter, changer le takt time des lignes d'assemblage, former du personnel, racheter des équipements, etc. C'est des choses assez, pas facilement, mais enfin en tout cas assez maîtrisées par lui-même. Mais ce problème de logistique est assez majeur. D'autant qu'avant qu'on intervienne, donc ça repose beaucoup sur l'humain et donc sur des tournées qui sont faites par des opérateurs et qui perçoivent, voient et interprètent une situation industrielle et du coup imaginent, enfin, ou plutôt en tirent pour conclusion qu'il faut amener à tel endroit telle pièce à tel moment. Ces ordres après sont saisis dans un système. Donc c'est ça qui est vraiment impossible à conserver, c'est ce fonctionnement qui est impossible à conserver quand on double la production. Et donc après une succession d'ateliers très orientés métier et vraiment immergés sur ce site d'assemblage, à discuter avec le directeur de la production, les gens de la logistique, les opérateurs, les compagnons, on a identifié la solution qu'il faut mettre en œuvre sans présager à ce stade-là de la technologie sur laquelle elle va reposer. Et la solution, c'est qu'on doit mesurer très précisément ces chariots, parce que ça nous permet en fait d'en déduire l'état de consommation par tout un tas de règles métiers, l'état de consommation précis dans lequel on est. On va aller mesurer aussi d'autres items, capter d'autres infos sur ces chariots. Et ça, on doit le faire en fait sur toute l'usine, enfin sur toute la ligne d'assemblage. L'usine est bien plus grande, mais la ligne qui nous concerne, elle fait à peu près 3000 m² et dans un bâtiment de ce type-là, c'est-à-dire avec un plafond très très haut, un petit peu plus haut qu'ici, puisqu'on a environ 12 mètres et on verra tout à l'heure que c'est assez important comme donnée. Une dernière contrainte ou une exigence, c'est qu'en aucun cas, déjà on ne doit pas abîmer les pièces ou abîmer ce qui est monté ou abîmer les outils, et en aucun cas on peut imaginer demander à l'opérateur d'appuyer sur un bouton ou de faire une opération manuelle, de rajouter quelque chose qui n'est pas prévu dans le process, parce que le risque c'est qu'en voulant corriger une problématique, finalement on en crée une deuxième par une nouvelle action qui ne serait pas réalisée ou mal réalisée. Donc pour faire cette localisation et atteindre cet objectif fonctionnel sur lequel on a atterri, c'est assez naturellement chez Open qu'on a décidé d'utiliser cette infrastructure hybride d'éclairage Ready IoT, donc qui vient embarquer la solution Coupa. Coupa qui était un partenaire, un des tout premiers partenaires, si ce n'est d'ailleurs le premier partenaire d'Open en termes d'histoire sur IoT, puisqu'on travaille avec eux depuis 5 ou 6 ans. C'était encore une toute jeune entreprise, toute fraîche. Et donc, assez naturellement, on s'est orienté sur cette solution technologique. Et donc, on a déployé sur l'ensemble de la ligne que vous avez représentée ici, un service de IoT de localisation Coupa, grâce au déploiement d'une nouvelle infrastructure d'éclairage de la gamme qui s'appelle Tecton, et que Séverine a pu présenter tout à l'heure, et qui en plus est en démo réelle, quoi. Vous avez un vrai exemplaire qui marche pour de vrai sur notre stand, juste derrière, et que vous pouvez venir voir tout à l'heure. Donc ça nous permet en fait, grâce à la techno Coupa, de localiser avec une précision centimétrique. On parle plutôt de sub-meter accuracy, mais donc avec 20-30 cm de précision, on sait chaque chariot où il se trouve en temps réel, avec une fiabilité imbattable et une robustesse extraordinaire. On peut aussi, en fait, grâce aux fonctions des locators Coupa, collecter de la data. C'est-à-dire que c'est certes un système de positioning, mais c'est aussi tout simplement une gateway IoT sur le réseau BLE. Et donc n'importe quel device Bluetooth qui émet une data, que ce soit un capteur d'ouverture de porte ou là des éléments qu'on va mesurer sur les chariots, dès qu'on parle en Bluetooth, le système Coupa va être capable de nous offrir ce bonus en fait, de collecte de data. Donc c'est cette infrastructure qu'on a déployée. Et puis en complément, on a fait notre travail d'intégrateur end-to-end chez Open par la mise au point d'une app métier, au sein de laquelle on va
valoriser la data technique un petit peu brute qu'on collecte. Et donc cette app métier vient calculer un ensemble de règles qui sont implémentées, vient décider de lancer des appros ou de lancer des ordres d'évacuation de chariots ultra précis pour solutionner ce risque qu'on avait en logistique bord de ligne. Les ordres après sont passés automatiquement du coup dans le système, donc on supprime aussi l'opération manuelle de saisie des ordres qu'il y avait jusqu'à présent. Le fait d'avoir mergé plateforme d'éclairage et plateforme d'IoT a été un vrai accélérateur en fait et une vraie sécurisation pour le passage à l'échelle du projet. La plupart d'entre vous peuvent imaginer l'effort que ça représenterait de venir installer une infrastructure câblée là sur un bâtiment tel que celui-ci. Eh bien, grâce au merging, en fait, on a pu mutualiser l'effort et au travers d'un seul effort d'installation, on a amené des nouvelles infrastructures d'éclairage ultra performantes qui sont aussi très efficientes en termes de consommation d'énergie et déployées sur le network IoT qui est utilisable dans ce use case mais qui maintenant peut être mutualisé avec tout un tas d'autres cas d'usage. Dont certains d'ailleurs sont présentés ici. Voilà, je propose, sauf si vous avez des questions, de passer au second Rex. Alors le second Rex, voilà, c'est un Rex sur la sécurité industrielle. Donc on sait tous que la sécurité industrielle c'est quelque chose de très important et qui a un coût énorme. Et avec ce genre de partenaire, on est capable de répondre à certains besoins. Le premier, c'est l'amélioration de la sécurité et aussi l'amélioration du temps de travail sur un tunnel ferroviaire. Donc on était sur un tracking en direct de 450 personnes en temps réel. Et grâce à la solution Open, on a réussi à différencier grâce aux ID des tags quelle entreprise était à quel endroit, combien de temps de travail était passé sur quelle zone, afin de faire une collaboration entre tous les intervenants qui devaient y aller et d'assurer la sécurité de chaque entreprise par rapport à l'autre. On n'a pas déployé partout des antennes, on a déployé des antennes par position afin de savoir dans quelle zone ils étaient. Donc on a pu traquer les gens qui étaient permanents avec des tags et les gens qui étaient visiteurs avec des smartphones. On peut voir ici comment ça se passe. Donc le smartphone qui envoie le signal à l'antenne qui ensuite le donne au Coupa Positioning Engine. Et l'information est ensuite traitée par le middleware de Open. Donc c'est un déploiement de 75 antennes pour 400 tags et 50 smartphones. Donc on est sur un déploiement de taille moyenne et qui peut être réutilisé sur un autre déploiement, c'est-à-dire que cette solution peut être démontée et réutilisée pour un autre use case. Vous n'allez pas fixer pour toujours sur ce genre de problématique de sécurité temporaire vos devices. Ensuite, la deuxième problématique, c'est une problématique dans un environnement ATEX, qui peut être de la pétrochimie, là c'était une raffinerie, où en fait on a installé des antennes Coupa de deux façons différentes. La première, c'était des antennes Coupa sur les zones de regroupement, de rassemblage des personnes en cas d'incendie ou en cas d'événement sécuritaire, et on avait une précision sous le mètre pour savoir que tout le monde était en dessous de ces points de rassemblement. Si un tag n'était pas sous ce point de rassemblement, on était capable, via un historique de localisation de zone, donc là c'est des déploiements d'antennes dans l'ensemble de la raffinerie par zone, de pouvoir envoyer les secours sur une zone prédéfinie et un petit peu moins grande que, en gros, tout le site ou tout un bâtiment. On était capable de dire l'étage et à peu près la section dans laquelle il fallait avoir la sécurité qui arrivait. Donc c'était des badges type collier que vous avez comme sur votre carte SIDO ou un petit peu moins grand, que vous pouvez voir d'ailleurs sur le stand de Open. Et l'antenne Coupa a été intégrée à un boîtier ATEX afin de répondre aux besoins du client qui, forcément, dans une raffinerie, tout devait être ATEX. Donc tout ça, c'est bien sûr du gain de temps de sécurité et donc du gain possiblement de pouvoir secourir les gens. Donc sur ce besoin de sécurité, on est capable d'adresser des sites ATEX en façon temporaire ou de façon permanente comme ici. Et je vais passer la main à Séverine pour le troisième Rex. Donc troisième Rex, donc là on souhaite vous sensibiliser par rapport au projet IoT dans le domaine de la logistique. Donc avec le Covid et le boom du e-commerce, vous avez eu énormément de demandes de centres de logistique de proximité et sur lequel nous, Zoomtobel, on a été contactés en premier pour effectivement mettre en place de l'éclairage. Donc cet opérateur logisticien
déploie un nouveau centre en Belgique de plus de 100 000 m², sur lequel on nous a demandé de faire de l'éclairage, donc à peu près 20 km d'éclairage, une hauteur d'installation de 15 mètres de hauteur, et sur lequel, en échangeant avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont besoin aussi, qu'ils ont envie de faire autre chose que de vendre du mètre carré, de louer du mètre carré à leurs clients. Donc on échange, on regarde aussi par rapport à nos solutions intégrées, si effectivement il y a un intérêt pour eux, pour développer d'autres choses et effectivement de fournir des nouveaux services. L'infrastructure qu'on a discuté et échangé avec eux, c'est effectivement d'utiliser d'abord l'infrastructure d'éclairage pour fournir un éclairage, mais aussi pour pouvoir intégrer des nouveaux services. Donc on a utilisé des antennes Coupa pour fournir une solution de localisation, pour pouvoir à la fois localiser des personnes, localiser des équipements, des chariots élévateurs, des gerbeurs, et derrière aussi utiliser ce même réseau, cette même infrastructure pour remonter des données par rapport aux opérations du centre logistique. Donc on va parler de capteurs par exemple. Donc derrière, ils ont un besoin aussi. Ils ont déjà un BMS, un centre de management dans leur centre logistique pour effectivement collecter la donnée. Et ils veulent aussi suivre par exemple la consommation électrique de leur éclairage. Donc on leur a proposé notre solution IoT as obvious as light. Donc on a mis en place un planning sur lequel on a optimisé le positionnement des antennes avec l'éclairage. Donc derrière, on va s'appuyer sur notre rail d'éclairage pour faciliter la mise en place du câblage. Donc vous avez besoin par exemple de moins de chemins de câble. Et aussi sur une deuxième étape du projet, on va également pouvoir s'affranchir du câblage par l'intégration d'autres technologies comme le CPL. Derrière, effectivement, cette infrastructure, une fois qu'elle a été mise en place, le client a pu contrôler l'éclairage depuis son BMS. Donc plus besoin par exemple d'envoyer un technicien sur site pour faire les configurations d'éclairage. Et aussi, on a mis en place des services digitaux. Donc bien sûr, le relevé automatique des conditions environnementales, donc via des capteurs de température, pour par exemple s'assurer que les marchandises sont stockées à la bonne température, des détecteurs d'humidité pour les fuites, des détecteurs de qualité de l'air pour s'assurer aussi, parce qu'en fait les clients ne savent pas également, des fois sur certaines marchandises, qu'est-ce qui est contenu dans les palettes, donc pour s'assurer aussi qu'il n'y a pas de produits chimiques qui mettraient en danger le personnel qui intervient dans les entrepôts. On a localisé également les racks, donc par l'intermédiaire de différents tags, et sur lequel on utilise de nouveau les antennes Coupa pour pouvoir localiser à tout moment les chariots élévateurs, donc pour faire des gains de temps par rapport aux différentes recherches des opérateurs. Le comptage du personnel pour s'assurer effectivement qu'il y a le bon nombre de personnes pour charger, décharger les véhicules, pour déclencher des opérations. Et enfin, on fait également de l'aide au picking des palettes. Donc là, vous avez déjà un premier niveau de localisation avec les antennes. Et on peut aussi, quand vous avez un rack de palettes, il est très difficile aussi pour les opérateurs sur des différents mètres en vertical de retrouver la marchandise. Vous avez des petits tags qui vont aussi clignoter, qui vont envoyer des informations supplémentaires pour l'opérateur pour l'accompagner aussi à prendre la bonne marchandise par rapport aux besoins des clients. Donc on a mis d'abord en place un pilote sur lequel ça a permis aussi à Open de travailler avec ce client pour développer les interfaces. Donc on a fourni toutes les API pour qu'il puisse intégrer la solution avec le BMS du client. Donc derrière, vous avez le relevé du statut de l'éclairage, du nombre de personnes, la localisation des équipements et des personnes sur une carte interactive. Et on a également développé, toujours avec le support d'Open, une application spécifique pour que les opérateurs puissent avoir les informations directement dans leur scanner et leur tablette qui est sur les véhicules. Je continue. Donc en termes de bénéfices, derrière, la mise en place de cet écosystème a permis effectivement de réduire les OPEX de ce client opérateur, sur lequel il a mis en place un système de pilotage unique, donc qui pilote son éclairage, ses différents services.
il a toute la gestion de son entrepôt, donc il sait exactement, il y a plus d'informations sur ce qui se passe sur ses entrepôts, que font ses locataires dans cet entrepôt, et il peut aussi optimiser le temps de ses employés qui viennent interagir sur différentes opérations, notamment de maintenance. On a mis en place un modèle pay-as-you-grow, donc l'infrastructure d'éclairage et les capteurs qu'on a mis en place sont installés. Par contre, derrière, ce sont des licences logicielles qu'on va activer et sur lesquelles aussi cet opérateur va activer au fur et à mesure du besoin et de l'évolution de ses locataires. On a mis en place donc sur le premier entrepôt un showroom également pour accompagner ce client à vendre ses services directement à ses locataires. Donc ça aussi, c'est très important que les personnes puissent voir, parce qu'on parle beaucoup d'objets connectés, etc. Et les clients ont besoin de voir qu'est-ce que c'est un capteur, comment ça se met en place sur un tableau de bord, et derrière, quel va être le bénéfice pour leurs opérations. Et derrière, on travaille aussi, il y a de nouveaux besoins. Cette infrastructure est évolutive, donc bien sûr, on peut rajouter des capteurs, et au fur et à mesure du déploiement des entrepôts et du retour sur expérience, on a des nouvelles demandes. Dernièrement, ils nous ont demandé également de mettre des capteurs sur les racks pour détecter les chocs et les collisions des opérateurs qui viennent intervenir. Donc des fois, en pleine nuit, vous avez des véhicules qui viennent percuter les racks. Et du coup, ça permet aussi de redater l'ensemble des événements et de pouvoir faire un recul. On crée aussi des cartes de chaleur sur lesquelles on va pouvoir analyser aussi les incidents, d'une part, et aussi faire de l'optimisation du placement du personnel et des marchandises par rapport aux différents flux, aux différents allées-venues qu'il y a dans ces entrepôts. Donc derrière, c'est aussi un site client qui est encore en évolution et sur lequel il y a encore du champ de développement de nouvelles applications par rapport à ce projet. Pour conclure, et avant de conserver un moment pour échanger avec vous si vous le souhaitez, donc ce partenariat en fait avec trois entreprises qui sont vraiment spécialisées sur chacun de leurs métiers, donc Coupa comme offreur de solutions technologiques de localisation, Zumtobel dans l'éclairage et nous Open comme intégrateur, c'est un vrai levier avec cette offre qui s'appelle IoT as Obvious as Light, c'est un vrai levier de sécurisation du passage à l'échelle, parce qu'on va fortement réduire en fait le TCO, donc le coût d'acquisition et de maintien des infrastructures, parce qu'on fusionne les infrastructures éclairage ou les plateformes éclairage, donc Lightning et IoT, notamment localisation, mais IoT Gateway pour l'ensemble de la captation de data qu'on souhaiterait ou qu'on pourrait avoir envie de mettre en place au sein d'un bâtiment, d'un centre d'assemblage ou d'une usine. Il y a un élément important que Cyrine a beaucoup, sur lequel elle nous a pas mal éclairé aussi, c'est qu'effectivement on a une notion de pay as you grow, c'est-à-dire que vous pouvez prédisposer l'ensemble de vos infrastructures, tout ne va pas être activé au même moment et au démarrage du projet, c'est-à-dire qu'on peut après faire une activation graduelle et on va avoir des upgrades de licence ou des upgrades de services aussi d'Open qui vont vous permettre au fur et à mesure, une fois qu'on a dépassé le stade du MVP et qu'on a sécurisé à fond le core project, eh bien on va pouvoir déployer des use cases quasiment à l'infini dès lors qu'on est en capacité d'exploiter ou qui sont en capacité de s'adosser à cette infrastructure et donc cette techno BLE qui est plutôt ouverte et recommandée pour ce type d'usage. Donc la méthodologie de travail est assez classique aujourd'hui. Je le disais que l'ensemble des acteurs de ce métier normalement est suffisamment mature maintenant pour plus avoir grand-chose à apprendre de ce côté-là. Pour autant, c'est un sujet qui est ultra maîtrisé, qui est ultra rodé, qu'on a déployé ensemble et chacun de notre côté aussi dans une infinité d'environnements et de use cases. Et donc c'est la mutualisation, la mise en commun aussi de toute cette expertise, ces savoir-faire, ces retours d'expérience qui nous permet de sécuriser encore plus les offres qu'on fait pour nos clients et sécuriser surtout ce passage à l'échelle en prenant des engagements très forts. Donc tout ce qu'on se dit là, c'est visible sur le stand. Là, c'est le E233, oui, 233, c'est ça. On a un peu de matériel aussi marketing sur le stand, notamment des plaquettes qui sont focus sur trois métiers principaux. Donc cette offre IoT as Obvious as Light, là on a plutôt eu et vu, on vous a plutôt partagé une déclinaison industrielle au sens large, mais c'est aussi terriblement et diablement efficace
dans le monde de la santé. Dans le cadre d'hôpitaux connectés, de maisons de soins connectées, il y a un vrai gain aussi. On va retrouver l'ensemble de ces bénéfices avec d'autres use cases derrière, peut-être plus orientés people que asset, mais tout autant de gains. Et puis, on a aussi une déclinaison plutôt orientée smart building ou même smart office, je dirais, avec le building intelligent, l'immeuble intelligent et tout ce qui va être digital workplace management, avec toujours le même principe. En fusionnant ces deux plateformes, on réduit l'effort d'installation, on réduit le coût de maintenance, d'acquisition et de maintenance, et donc on vient plus vite sécuriser l'atteinte des ROI, et donc on se donne des moyens de réussir beaucoup plus probants. Voilà, j'ai terminé, et nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Des questions ? Alors, je me permets aussi pour passer un message sur les rénovations en ce moment. On bénéficie en plus sur la partie éclairage de certaines primes C2E. Donc déjà, on va changer l'éclairage et apporter un éclairage Ready IoT. Et on va pouvoir avoir quelques subventions jusqu'à 250 € par luminaire échangé pour pouvoir aussi apporter d'autres leviers sur ces projets, sur les mises en place d'IoT. Donc ça peut être vraiment, comme on l'a présenté sur cette offre, un vrai boost pour la mise en place des projets et après le passage à l'échelle. Eh bien, merci. À tout à l'heure. Merci. Et à tout de suite sur le stand.